Elle a dit, mon thérapeute dit que tu es la source de mon anxiété. J'ai hoché la tête et dit, je vois. Puis j'ai fait mes valises et laissé un mot. Problème résolu. De rien. Les textos paniqués que j'ai reçus 24 heures plus tard racontaient une toute autre histoire. Moi, homme de 31 ans, je suppose que j'aurais dû m'y attendre. Avec le recul, il y avait des signes partout, mais parfois on est trop proche pour voir le schéma jusqu'à ce que quelqu'un nous dessine une carte. Véronica et moi étions ensemble depuis 4 ans, et vivions ensemble depuis 2 ans. Elle avait commencé une thérapie il y a environ 8 mois après une période difficile au travail. Son patron était vraiment horrible, et je l'ai encouragé à parler à quelqu'un. Je pensais que ça l'aiderait à gérer le stress professionnel et peut-être à développer des stratégies d'adaptation. Au début, la thérapie semblait géniale. Elle rentrait des séances pleines d'énergie, parlant de limites et d'autosoin. J'étais sincèrement heureux pour elle. Mais vers le 3e mois, les choses ont changé. Chaque séance tournait d'une manière ou d'une autre autour de moi. Le docteur Whitlock dit, tu fais preuve d'un comportement contrôlant parce que tu as posé des questions sur mes dépenses. Mon thérapeute trouve inquiétant que tu veuilles savoir où je vais quand je quitte la maison. Nous avons exploré comment ton besoin d'une cuisine propre est en fait une question de dynamique de pouvoir. J'ai commencé à avoir l'impression de vivre avec un manuel de psychologie qui avait développé une conscience et décidé que j'étais l'étude de cas. Toute chose normale dans une relation devenait pathologique. Demander si elle voulait des plats à emporter pour le dîner. Contrôlant. Mentionner que la vaisselle était restée dans l'évier pendant 3 jours. Dynamique de pouvoir. S'inquiéter quand elle ne rentrait pas avant 4 heures du matin sans envoyer de message. Masculinité toxique. J'ai essayé de lui en parler. J'ai suggéré une thérapie de couple pour mieux comprendre. Elle a immédiatement rejeté l'idée. Le docteur Whitlock dit que c'est ce que les partenaires contrôlants suggèrent toujours pour manipuler le récit. Le pire, c'est que j'ai commencé à marcher sur des œufs dans ma propre maison. Je réfléchissais 3 fois avant de poser la moindre question. J'ai complètement arrêté de parler des tâches ménagères. Je faisais tranquillement tout le ménage moi-même. J'ai commencé à passer plus de temps chez mon pote Théo, juste pour respirer. Puis vint le mardi. J'avais fait une longue journée de travail. Je gérais la logistique pour une entreprise de fourniture médicale. Je suis rentré pour trouver Véronica sur le canapé avec son journal de thérapie et un air de discours préparé. Marcus, il faut que je te partage quelque chose d'important de la séance d'aujourd'hui. Je me suis assis, sincèrement curieux de l'éclairage que le docteur Whitlock avait apporté cette semaine. Nous avons fait un travail approfondi sur mon anxiété et nous avons identifié la source. Elle a marqué une pause pour l'effet dramatique. C'est toi. Le docteur Whitlock dit, tu es la principale source de mon anxiété, et je dois réfléchir à ce que cela signifie pour mon parcours de guérison. Je suis resté assis là pendant peut-être 30 secondes, juste le temps de digérer. 4 ans. 4 ans à la soutenir à travers les changements de carrière, les drames familiaux, les absurdités passives-agressives de sa mère. 4 ans à me faire dire que je faisais tout de travers alors que je prenais en charge 70% de nos factures, car sa carrière passion de coach en bien-être holistique couvrait à peine le paiement de sa voiture. Je vois, ai-je dit. Elle a eu l'air surprise. Je pense qu'elle s'attendait à des protestations, peut-être des supplications. Au lieu de cela, je me suis levé, suis allé dans notre chambre et j'ai commencé à faire mes valises. Qu'est-ce que tu fais? Elle m'a suivi, son journal de thérapie toujours serré comme un bouclier. Je résous ton problème, ai-je dit en pliant des chemises dans mon sac de voyage. Si je suis la source de ton anxiété, la solution semble assez simple. Ce n'est pas ça. Le docteur Whitlock dit que nous devons travailler là-dessus ensemble. Tu ne peux pas simplement partir. En fait, si, je peux, et c'est ce que je fais. J'ai attrapé mon ordinateur portable, mes chargeurs, des documents importants dans le classeur. Je viendrai chercher le reste de mes affaires plus tard. L'appartement est de toute façon à ton nom, c'est pratique. La panique a commencé à se glisser dans sa voix. Marcus, c'est exactement le genre de réaction dramatique dont le docteur Whitlock m'avait averti. Tu lui donnes raison. J'ai fermé le sac. Peut-être. Ou peut-être que j'en ai juste marre d'être le punching ball thérapeutique de quelqu'un. Quoi qu'il en soit, ta source d'anxiété se retire de l'équation. J'ai laissé un mot sur le comptoir de la cuisine. Problème résolu. De rien. Je passerai samedi après.
Midi chercher le reste de mes affaires. S'il te plaît, sois absente. J'ai roulé directement chez Théo. Il n'a pas posé de questions. Il m'a juste tendu une bière et a montré la chambre d'amis. Ça, c'est un vrai ami. Les messages ont commencé exactement 19 heures plus tard. Première mise à jour. Punaise, vous aviez raison à propos de la flambée d'extinction. Bien que je suppose que c'est plus une flambée de réalité. Les messages ont donc commencé mercredi soir. Les premiers étaient en colère. C'est tellement immature. Le docteur Whitlock avait raison à ton sujet. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. C'est de la manipulation émotionnelle. Puis, vers 22 heures, le ton a changé. Et, on peut parler? J'ai peut-être mal communiqué ce que ma thérapeute a dit. S'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse en discuter. Marcus, c'est vraiment injuste de partir sans parler. Jeudi matin, 6 heures. Mon téléphone a commencé à sonner de partout. 15 appels manqués. Les messages sont devenus plus urgents. La facture d'électricité est due et je ne connais pas le mot de passe. Où as-tu mis le routeur? Internet est coupé. Je ne trouve pas les cartes d'assurance. Marcus, s'il te plaît. Voilà le truc. Je gérais toute l'administration de notre foyer parce qu'elle trouvait ça accablant. Mot de passe, facture, assurance, tout. J'ai essayé de lui montrer plusieurs fois, j'ai même fait une feuille de calcul, mais elle balayait ça d'un revers de main. Tu es tellement meilleur pour ces choses-là. Puis, j'ai reçu le texte qui a mis le feu aux poudres vers midi jeudi. Comment suis-je censé payer cet endroit tout seul? Le loyer est dû la semaine prochaine. J'ai failli y répondre. Failli. Mais ensuite, je me suis souvenu d'il y a 3 mois, quand j'avais suggéré de prendre un logement moins cher puisque j'assumais la majeure partie de la charge financière. Sa réponse, selon le docteur Whitlock, l'anxiété financière est souvent liée à des problèmes de contrôle. Peut-être devriez-vous explorer pourquoi vous vous sentez menacé par notre style de vie. Notre style de vie que je finançais. La série de SMS suivante concernait sa voiture. Mon voyant moteur est allumé. La vignette d'immatriculation a expiré. Pourquoi ne l'as-tu pas renouvelée? Je ne sais pas où faire la vidange. Madame, tu as 29 ans. Débrouille-toi. Puis les publications sur les réseaux sociaux ont commencé. Rien directement à mon sujet. Juste des trucs vagues sur le fait de traverser une période difficile. Et quand les gens te montrent qui ils sont, crois-les. Et mon préféré personnellement, m'entourer d'énergie de guérison. Alors que je traverse cet abandon. J'ai littéralement résolu le problème qu'elle m'avait présenté. Théo m'a montré sa story Instagram où elle est dans un bar à smoothie cher avec son amie Janelle. La légende disait, prendre soin de soi n'est pas égoïste. La même femme qui venait de me texter qu'elle ne pouvait pas payer le loyer. Mais le vendredi, les choses sont devenues vraiment intéressantes. Sa mère, Patricia, a commencé à appeler. Je n'ai pas répondu, mais elle a laissé des messages vocaux. Apparemment, Véronica l'avait appelée en pleurant, racontant que j'étais parti sans prévenir et l'avait laissé démunie. Message vocal de Patricia, Marcus, je ne sais pas ce qui te prend, mais ce n'est pas comme ça que les adultes règlent les problèmes. Véronica est dévastée. Elle a dû m'emprunter de l'argent pour faire les courses. Appelle-la immédiatement. Les courses, vraiment? Véronica avait un frigo plein quand je suis parti, plus les 400 $ en liquide d'urgence qu'elle gardait toujours dans sa boîte à bijoux, mais bien sûr, elle avait besoin de l'argent de maman pour les courses 2 jours plus tard. Le samedi est arrivé. Je lui ai envoyé un SMS ce matin-là, je serai là à 14 heures pour mes affaires. S'il te plaît, sois parti comme convenu. Sa réponse, je serai là. Nous devons parler. Je suis arrivé avec Théo dans son camion. Véronica était là, entièrement maquillée, portant la robe que je lui avais dit qu'elle lui allait bien pour notre anniversaire. Elle avait allumé des bougies. Des bougies. Marcus, s'il te plaît, parlons-en. Je pense qu'il y a eu un énorme malentendu. Pas de malentendu, ai-je dit, commençant à emballer mes livres. Tu es clair. Je suis la source de ton anxiété. Je me retire. C'est ce que tu voulais. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Le docteur Whitlock dit. Je me fiche de ce que le docteur Whitlock dit maintenant, Ronnie.
J'en ai marre d'être le méchant dans ton récit thérapeutique. Elle m'a suivi dans l'appartement pendant que je faisais mes cartons, alternant entre les larmes et la colère. Tu ne peux pas juste me quitter. Comme ça. Et les factures? Et mon anxiété? Ton anxiété est ta responsabilité. Quant aux factures, elles sont toutes à ton nom, ton appartement, tes factures. Mais tu sais, je ne peux pas me permettre cet endroit seul. Mais alors, peut-être aurais-tu dû y penser avant de décider que j'étais la source de tous tes problèmes. Le masque est tombé. Puis les larmes se sont arrêtées comme si quelqu'un avait fermé un robinet. Tu vas vraiment être aussi mesquin pour un seul commentaire? Un seul commentaire. Ronnie, je suis ton punching ball thérapeutique depuis 5 mois. Chaque semaine, tu rentres à la maison avec un nouveau dysfonctionnement. Le docteur Whitlock m'a diagnostiqué avec. J'en ai assez. C'est de l'abus financier, a-t-elle crié. Tu m'as habitué à un certain style de vie et maintenant tu me l'arraches. Théo a reniflé de l'endroit où il emballait ma console de jeu. Elle s'est tournée vers lui. Cela ne te regarde pas. Je suis juste là pour aider à déménager des cartons, a-t-il dit, mais j'ai surpris son roulement d'yeux. Alors que nous partions avec le dernier chargement, elle m'a attrapé le bras. S'il te plaît, je dirai au docteur Whitlock qu'elle avait tort. Je changerai de thérapeute. Ce que tu veux. Ce que je veux, c'est ne pas être la source d'anxiété de quelqu'un. Mission accomplie. Nous sommes partis en voiture, elle restait debout dans l'encadrement de la porte, ne pleurant plus, juste fixant avec ce regard calculateur que je n'avais jamais vu auparavant. Ou peut-être que je l'avais vu et l'avais simplement ignoré. C'était il y a 6 heures. Les messages ont déjà recommencé. Cette fois sous un nouvel angle. Mise à jour 2. Alors que la phase d'extinction a évolué vers ce que je ne peux appeler qu'une tornade de la réalité. Après le déménagement de samedi, les messages ont basculé vers un étrange mélange de astérisque love bombing astérisque et de menaces. J'ai repensé à tous les bons moments que nous avons passés. Tu te souviens de notre voyage à la côte? Nous étions si heureux. J'ai trouvé ton vieux sweatshirt de fac. Il sent encore toi. Puis 1 heure plus tard, mon amie est avocate. Ce que tu fais est un abandon illégal. J'ai des droits. Nous étions pratiquement mariés sous le régime de la common law. Tu auras des nouvelles de mon avocat. Fait amusant, nous ne vivons pas dans un état de common law. De plus, son amie qui est avocate est une parajuriste qui s'occupe de transactions immobilières. Mais le vrai spectacle a commencé lundi quand j'ai reçu un appel de mon patron. Véronica avait appelé mon lieu de travail. Imagine ça. Elle a appelé mon lieu de travail. Apparemment, elle a dit à notre service des ressources humaines qu'elle était ma partenaire de vie et que je traversais une crise de santé mentale. Elle était inquiète et pensait qu'il devait savoir que j'avais abandonné notre maison et que j'agissais de manière erratique. Heureusement, mon patron me connaît bien. J'y travaille depuis 6 ans, je n'ai jamais eu de problème. Il m'a appelé directement. Salut, Marcus. Je viens de recevoir un appel étrange des RH. Ton ex-petite amie pense apparemment que tu fais une dépression. J'ai expliqué la situation. Il a même ri. Alors, elle t'a dit que tu étais son problème et tu l'as résolu? C'est tellement Marcus, ça. Ça va poser un problème avec les RH? Non, je m'en occuperai, mais peut-être documente tout au cas où elle ferait monter les enchères. Elle a fait monter les enchères. Mardi, je reçois une notification, j'ai été tagué dans une publication Facebook. Je n'utilise pas beaucoup Facebook, mais elle était là. Véronica avait écrit une longue publication décousue sur la manipulation émotionnelle et les abus financiers, et comment son partenaire de 4 ans l'avait soudainement abandonnée, la laissant incapable de payer le loyer ou d'acheter de la nourriture. Elle n'a pas utilisé mon nom, mais elle m'a tagué, ainsi que plusieurs amis communs. Les commentaires étaient intéressants. La plupart des gens offraient un soutien générique, mais quelques personnes qui nous connaissaient vraiment étaient moins compatissantes. Mon préféré venait de Brad, un gars avec qui nous avions dîné quelques fois. Ne nous as-tu pas dit le mois dernier que ta thérapeute avait affirmé que Marcus était toxique et que tu devais fixer des limites? Elle a supprimé son commentaire en moins d'1 heure. Puis vint le mercredi. Oh, le mercredi? Je reçois un SMS d'un numéro inconnu avec une capture d'écran d'une demande Venmo de Véronica pour 1847 $. Le message, salut, c'est Janelle.
Ronnie m'a demandé d'envoyer ceci puisque tu l'as bloqué. C'est sa moitié du loyer et des charges que tu lui dois. Elle dit, tu sais que c'est juste. Sa moitié de l'appartement dans lequel je ne vis pas, qui est uniquement à son nom et où elle m'a dit que ma présence la rendait anxieuse. Je n'ai pas répondu. Jeudi. Un autre numéro inconnu. C'est Dr Whitlock. Je vous contacte car Véronica a exprimé des préoccupations concernant votre comportement récent. Bien que je ne puisse pas discuter de son traitement, je souhaite vous encourager à chercher du soutien pendant cette période difficile. Abandonner soudainement un partenaire peut être le signe de problèmes plus profonds. J'ai des recommandations. Est-ce de collègues si vous êtes intéressé? Sa thérapeute. Sa thérapeute m'a contacté. J'ai tout mis en capture d'écran et l'ai envoyé à mon pote qui est avocat. Sa réponse, c'est terriblement contraire à l'éthique. Garde tout. Ne réponds pas, mais vendredi, ce fut la cerise sur le gâteau. Patricia, la mère de Véronica, s'est présentée sur mon lieu de travail. Laissez-moi répéter. Sa mère est venue à mon travail. La sécurité m'a appelé au rez-de-chaussée, dans le hall. Là, il y a Patricia, sac de designer serré contre sa poitrine, exigeant de me parler de la situation avec sa fille. Je suis descendu principalement pour éviter une scène. Marcus, c'en est assez. Véronica est désemparée. Elle ne peut pas manger, ne peut pas dormir. Patricia. Elle a posté des stories Instagram depuis 3 restaurants différents cette semaine. Elle essaie de guérir. Tu l'as traumatisée. Je suis parti quand elle a dit que j'étais la source de son anxiété. Comment est-ce traumatisant? Tu sais, elle ne le pensait pas comme ça. Dr Whitlock a expliqué qu'il s'agissait de travailler sur les problèmes en SEM. Elle. Alors peut-être que le Dr Whitlock aurait dû être plus clair. Et peut-être devriez-vous vous demander pourquoi une femme de 29 ans a besoin de sa mère pour confronter son ex sur son lieu de travail. Elle est désespérée. Elle ne peut pas se permettre cet appartement. Elle devra retourner vivre chez ses parents. Et c'était ça. Le vrai problème. Patricia ne voulait pas que sa fille revienne vivre chez elle. Ça ressemble à un problème de Véronica, pas un problème de Marcus. Comment peux-tu être si froid? Tu l'aimais. Oui, je l'ai aimée, mais j'ai aimé la personne que je pensais qu'elle était, pas celle qui a passé des mois à faire de moi le méchant de son histoire. La sécurité a commencé à se rapprocher. Patricia l'a remarqué. Ce n'est pas fini, sifflait-elle. Ma fille mérite mieux. Absolument. J'ai acquiescé. Elle mérite quelqu'un qui la rende moins anxieuse, ce qui n'est plus moi. Gagnant-gagnant. Elle est partie en trombe et la sécurité m'a demandé si je voulais déposer une plainte. J'ai refusé, mais leur ai demandé de noter l'incident. Ce soir-là, ces émissaires se sont manifestés en force. Des SMS de numéros que je ne reconnaissais pas. Tous des variantes de « tu es sans cœur ». Elle est en train de s'effondrer. Les vrais hommes n'abandonnent pas leurs femmes. J'espère que tu es heureux de détruire sa vie. Mais voici le plus intéressant. J'ai aussi reçu d'autres messages de personnes inattendues. La cousine de Véronica m'a contacté. Salut, je voulais juste que tu saches que je ne te blâme pas. Elle est comme ça depuis que nous sommes enfants. Rien n'est jamais de sa faute. Une de ses anciennes collègues a vu sa publication. La même chose s'est produite quand elle a quitté notre entreprise. Tout le monde était toxique. Rien à voir avec le fait qu'elle arrivait en retard tous les jours. Sa colocataire de fac est passée par 3 thérapeutes à l'école jusqu'à ce qu'elle en trouve un qui lui a dit ce qu'elle voulait entendre. Tu as tenu plus longtemps que la plupart. Le samedi matin, je me suis réveillé avec 47 SMS de divers numéros. Je ne les ai pas tous lus, mais ceux que j'ai vus étaient de plus en plus délirants. Apparemment, Véronica avait passé la nuit du vendredi à mobiliser du soutien, à se saouler avec ses amis complaisants, et ils avaient décidé de lancer une campagne. Puis, coup de théâtre. La petite amie de Théo travaille dans le même centre de bien-être où Véronica fait son coaching. Elle a surpris Véronica au téléphone avec quelqu'un. Non, il doit revenir. Je ne peux pas me le permettre. Non, maman. Je ne rentre pas à la maison parce que c'est embarrassant. Je trouverai bien quelque chose. Et si je lui disais que je suis enceinte? Quoi? Ça a marché pour Janelle. Je n'ai jamais été aussi reconnaissant pour une vasectomie de ma vie.
Mais le coup de grâce est venu le samedi soir. Un autre numéro inconnu, mais cette fois avec un message d'un genre différent. Dernière mise à jour. Donc, le numéro inconnu le samedi soir. C'était le superviseur du docteur Whitlock à la clinique. Il s'avère que le fait que la thérapeute de Véronica m'ait contacté directement était une énorme violation éthique. Quand je n'ai pas répondu à son message, le docteur Whitlock a apparemment paniqué et a tenté de brouiller les pistes en prétendant qu'elle était préoccupée par une potentielle situation de violence domestique. La superviseure s'est montrée très professionnelle mais était clairement en colère. Nous enquêtons sur une plainte concernant un contact inapproprié. Pouvez-vous confirmer si le docteur Whitlock vous a contacté au sujet d'un patient actuel ou ancien? Je leur ai envoyé la capture d'écran de son message. Ils m'ont remercié et ont dit qu'ils me recontacteraient s'ils avaient besoin d'autre chose. Lundi, les messages de Véronica ont viré à la panique. Que as-tu fait? Le docteur Whitlock a des problèmes à cause de toi. Elle essayait juste d'aider. Tu as tout gâché encore une fois. Ah, oui. Le problème, c'est clairement que j'ai fait une capture d'écran d'un message contraire à l'éthique, pas la thérapeute qui l'a envoyé. Puis est arrivé le courriel de Patricia. Objet, proposition d'arrangement financier. Elle avait en fait détaillé ce qu'ils estimaient que je devais à Véronica. 3 mois de loyer pour lui donner le temps de s'adapter, $3 000. Compensation pour détresse émotionnelle, $5 700. Frais de thérapie, puisque tu devrais trouver un nouveau thérapeute, $2 000. Soutien à l'adaptation de son mode de vie, $5 000. Total général, $15 700. Le courriel se terminait par « Nous pensons que cela est plus que juste étant donné les circonstances. Un plan de paiement peut être discuté. » Je l'ai transféré à mon ami avocat. Sa réponse, Elm, dis-moi que tu vas encadrer ça. Mardi, des nouvelles sont arrivées du centre de bien-être. Selon la petite amie de Théo, Véronica avait été licenciée de son poste d'entraîneuse à temps partiel. Apparemment, appeler le lieu de travail de son ex et y faire venir sa mère ne donne pas une bonne image d'une professionnelle du bien-être. Le message Facebook avait également eu un effet désastreux. Plus de personnes qui la connaissaient ont commencé à me partager leurs propres histoires en message privé. Elle a fait la même chose à Trevor en 2019. Elle a dit qu'il était toxique. Il est parti. Elle a essayé de lui détruire la vie. J'ai été son ami pendant des années jusqu'à ce que je fixe une limite concernant le fait de lui prêter de l'argent. Soudain, je déclenchais son traumatisme. Elle me doit $800 depuis 2021. Elle m'a bloqué quand je les lui ai demandé. Mais le vrai karma est arrivé jeudi. Tu te souviens de cet appartement qu'elle ne pouvait pas se permettre? Celui pour lequel, selon elle, je la maltraitais financièrement en ne le payant pas. Eh bien, Véronica a eu une solution brillante. Elle a posté sur Facebook pour chercher un colocataire. Recherche personne consciente et attentive pour partager un bel espace, doit respecter le cheminement de guérison et le processus thérapeutique, pas d'énergie toxique. Elle a trouvé quelqu'un, Mélodie, une jeune femme de 23 ans fraîchement diplômée et enthousiaste à l'idée de vivre avec une coach de bien-être. Mélodie a duré exactement 5 jours. Elle m'a contacté via Instagram. J'imagine que mon nom est ressorti dans l'appartement. Son message, « Salut, je sais que c'est bizarre, mais as-tu fréquenté Véronica? J'ai juste besoin de savoir. Si je suis fou ou si elle est vraiment comme ça avec tout le monde. » Nous avons pris un café. Les histoires de Mélodie étaient délirantes. Véronica a organisé une réunion de colocation dès le premier jour pour discuter de l'énergie de Mélodie et de la façon dont elle affectait son anxiété. Mélodie n'était pas autorisée à cuisiner certains aliments car les odeurs étaient déclencheuses. On lui avait demandé de ne pas utiliser le salon entre 18h et 20h car c'était le moment d'intégration de Véronica après sa thérapie. Véronica a essayé de lui facturer un supplément pour charge émotionnelle quand Mélodie a demandé où était la poubelle de recyclage. Le comble, Véronica avait dit au propriétaire que son partenaire s'occuperait du loyer comme d'habitude. Quand le loyer n'est pas arrivé, elle a essayé de me blâmer. Le propriétaire m'a appelé. J'étais toujours sur l'ancien bail en tant que contact d'urgence, perplexe quant à la raison pour laquelle je paierais le loyer d'un appartement où je ne vivais pas. J'ai clarifié la situation. Il n'était pas content de Véronica. Mélodie a déménagé et est restée chez une amie. Le propriétaire a entamé une procédure d'expulsion. Aux dernières nouvelles,
par le bouche à oreille, Véronica avait dû retourner vivre chez Patricia. La docteure Whitlock a perdu son permis d'exercer. Véronica essaie de devenir coach de vie, car le coaching bien-être n'a pas fonctionné. Elle sort avec quelqu'un de nouveau. Mes condoléances à ce pauvre bougre. Patricia m'envoie toujours des emails mensuels pour me demander de l'argent. Quant à moi, je vais très bien. J'ai eu une promotion au travail. Il s'avère que le fait d'être moins stressé rend plus productif. Qui l'eût cru? J'ai commencé une vraie thérapie avec un vrai professionnel qui n'a jamais suggéré que mon existence était le problème de quelqu'un d'autre. J'ai même commencé à sortir avec quelqu'un qui pense que s'intéresser à sa journée est une preuve d'attention, et non de contrôle. Théo l'a parfaitement résumé la semaine dernière. Mec, elle t'a vraiment dit que tu étais son problème et tu as juste accepté et est parti, et ça lui a brisé le cerveau parce que tu étais censé te battre pour la relation afin qu'elle puisse continuer à être la victime. Oui. Parfois, la meilleure réponse à quelqu'un qui vous dit que vous êtes son problème est de simplement vous retirer de l'équation. Problème résolu. Oh, et pour tous ceux qui t'aiment. And, oui, j'ai gardé les captures d'écran. Oui, j'ai tout documenté. Non, je n'ai jamais répondu à aucun de leurs messages après être parti. Et oui, je suis reconnaissant chaque jour que lorsque quelqu'un m'a dit que j'étais la source de son anxiété, je l'ai pris au mot et je suis parti. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Ultime mise à jour. Véronica a essayé de me contacter la semaine dernière par LinkedIn, de tous les endroits possibles. Elle a dit qu'elle avait fait un travail en profondeur et qu'elle réalisait qu'elle avait projeté ses problèmes sur moi. Elle aimerait me rencontrer pour s'excuser correctement et discuter d'une éventuelle réconciliation. Je n'ai pas répondu, mais j'ai remarqué qu'elle vivait toujours chez sa mère, selon sa localisation mise à jour. On dirait que certaines sources d'anxiété sont mieux laissées dans le passé.